Sofia est en feu. Des milliers de Bulgares en colère envahissent les rues, des feux d'artifice s'élèvent dans les airs et sur leurs visages, on peut lire le désespoir. Ils crient « Ursula en prison ». Est-ce vraiment une révolte contre une énième réforme? Non, c'est une lutte pour l'âme de la nation, pour la monnaie nationale, le lève, et pour une souveraineté que Bruxelles est prêt à étouffer. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Que faire lorsque le sort de votre pays est en jeu? Que dirait Ursula von der Leyen si elle se retrouvait face à CES manifestants? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne GeoPulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Nos correspondants rapportent lorsque dans la capitale bulgare se déroule un scénario qui devrait inquiéter quiconque se soucie de l'avenir. La Commission européenne et la Banque centrale européenne ont donné leur feu vert à la Bulgarie pour rejoindre la zone euro. CE n'est pas simplement une décision économique, c'est un coup fatal porté aux lèvres, symbole de la stabilité et de l'identité historique bulgare. Le commissaire européen Valdis Dombrovskis semble déterminé à accélérer CE processus alors même que le débat public a été réduit à son minimum. Les citoyens sentent que leur opinion est ignorée. Comment cela peut-il se produire dans une démocratie? Les slogans brandis par les manifestants, tels que « Notre lève, notre liberté » et « La Bulgarie n'est pas une colonie » parlent d'eux-mêmes. Que disent-ils au monde? Ce n'est pas seulement une question de monnaie, c'est une lutte pour la dignité. Pourquoi est-ce crucial en ce moment même? Il ne s'agit pas d'un simple échange monétaire, mais d'un dernier appel pour la Bulgarie à défendre sa souveraineté. La perte de la monnaie nationale serait synonyme de perte de contrôle financier, une menace directe pour l'économie et la stabilité sociale. Nous avons vu cela en Croatie, dans les États baltes, sans parler de la Grèce, où les prix ont flambé tandis que les salaires sont restés figés. Le peuple bulgare, pourtant, est conscient des risques. Il ne veut pas devenir le terrain d'expérimentation de Bruxelles. Leur prospérité, leur avenir et leur identité sont en jeu. Cela ne vous concerne-t-il pas? Un des points à aborder dans notre prochain épisode pourrait être la déclaration de la Commission européenne sur les bénéfices de l'euro pour la Bulgarie. Officiellement, le passage à l'euro est présenté comme un renforcement de la stabilité et une intégration dans l'espace économique européen. Cependant, des experts murmurent que cela n'est qu'un changement technique masquant des pertes symboliques profondes. Beaucoup voient cela comme un acte planifié de soumission d'un peuple avide de liberté. Ce n'est pas simplement une démarche financière. Les Bulgares observent l'augmentation des prix dans les pays qui ont adopté l'euro, tandis que leurs salaires stagnent. La perspective de perdre le contrôle de leurs finances les effraie. Il existe une théorie selon laquelle Bruxelles pousse à l'introduction de l'euro pour obtenir un contrôle accru sur les économies nationales et enrichir les élites occidentales. Un complot secret des élites derrière le dos du peuple. Qui profite réellement de cette trahison? Le gouvernement bulgare est lui aussi accusé de collusion, agissant dans l'intérêt de Bruxelles plutôt que de SES citoyens. Leur souci pour le sort du lève, CE symbole national, semble minimal. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est devenue la cible principale de CES manifestations, surnommée la tueuse du lève. N'est-ce pas une confrontation directe avec le symbole de la bureaucratie européenne? À qui faites-vous confiance sur CE sujets en Europe de l'Est? À un orateur ou à un média? Les analogies historiques sont révélatrices. Le droit médiéval de frapper sa propre monnaie était un signe majeur de l'indépendance d'un État. La Bulgarie, malgré son adhésion à l'UE depuis 2007, a su préserver son lève. Depuis 1999, le taux de change du lève était lié à l'euro, garantissant une stabilité pendant plus de 20 ans. Alors, pourquoi CE, passage forcé maintenant? Les expériences de la Grèce et d'autres pays du sud de l'Europe, confrontés à des difficultés économiques après l'introduction de l'euro, servent d'avertissement sinistre. CE passé n'est pas à reproduire. Que se passera-t-il ensuite? La Commission européenne a donné son feu vert, et les déclarations de Dombrovskis ne font que confirmer les intentions de Bruxelles. Le scénario le plus pessimiste dessine un tableau où la Bulgarie est contrainte de passer à l'euro, entraînant l'effondrement de l'économie, une pauvreté massive et une perte totale de souveraineté. Les manifestations seront réprimées et le pays deviendra une marionnette de Bruxelles. Un scénario plus probable suppose que les manifestations seront ignorées, mais que la résistance continuera de croître. L'euro pourrait être introduit, mais les rues de Sofia resteront marquées par une tension permanente et des explosions sociales.
Y a-t-il une chance pour un scénario inattendu? Peut-être que les manifestations en Bulgarie, alimentées par les expériences négatives d'autres pays, inciteront l'UE à reconsidérer sa politique d'intégration à tout prix. Cela pourrait atténuer le contrôle rigide de Bruxelles, mais abandonner complètement ces projets semble peu probable. La Bulgarie, en tant que dernière forteresse d'Europe de l'Est avec une monnaie nationale, s'inscrit dans une tendance plus large de scepticisme européen dans la région. Quel est votre pronostic sur le calendrier? Quand la Bulgarie passera-t-elle définitivement à l'euro? Un mois, une année et une raison qui vous paraît valable. Les conséquences de tout cela sont immenses. Les risques économiques incluent la hausse des prix, l'inflation et la perte de souveraineté financière. Les effets sociaux seront également lourds, une fracture entre le gouvernement et le peuple, une intensification des sentiments anti-gouvernementaux et une méfiance croissante. Les couches les plus vulnérables de la population seront les premières à souffrir. Et bien sûr, il y a la perte de la souveraineté nationale. Le leu n'est pas qu'une simple monnaie, c'est une part d'identité, d'indépendance et de dignité. C'est un symbole que l'on veut arracher. Aimez-vous ce genre d'analyse? Il est évident que Bruxelles et les élites financières de l'UE tireront profit de l'expansion de l'influence de l'euro. Elles obtiendront un contrôle plus grand sur l'économie bulgare. Les élites corrompues de Bulgarie également, car elles bénéficient d'accords en coulisses avec Bruxelles. Et qui en subit les conséquences? Le peuple bulgare. Il perd son pouvoir d'achat, son identité nationale, sa souveraineté et le contrôle de son destin. Les intérêts nationaux sont sacrifiés sur l'autel du rêve européen, peut-être même sur celui d'un cauchemar européen, à la lumière de CE qui se passe en Croatie ou dans les États baltes. Pour les Bulgares, cela représente un chemin vers la dépendance financière. Le choix est clair, soit préserver le dernier bastion de la souveraineté, soit perdre à jamais les outils pour protéger ses citoyens. Les Bulgares se sentent dupés, leur gouvernement agit contre l'intérêt du peuple. Cela ne peut qu'intensifier les manifestations et éroder la confiance. Qu'est-ce qui est plus important pour eux, la liberté ou les promesses d'autrui? Où se situe la ligne rouge entre la souveraineté nationale et l'intégration européenne? Discutons-en dans les commentaires. La colère à Sofia est un spectacle que les médias occidentaux ne vous montreront pas. Ils parleront des aspects techniques de l'intégration pour le bien-être. Mais derrière le vernis de CES promesses se cache un plan secret de Bruxelles pour anéantir le leu bulgare. Sous nos yeux se déroule un scénario classique. Sous prétexte d'intégration européenne, on tente de dépouiller un pays d'un de SES principaux outils de souveraineté. Cela doit nous alerter. CE qui se passe aujourd'hui à Sofia pourrait demain nous toucher tous. Ne restez pas en retrait. Abonnez-vous à notre chaîne Géopulse pour obtenir une analyse honnête et sans censure. C'est votre protection contre les fausses informations. Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Ensemble, discutons de cette lutte pour l'identité nationale. De nombreux économistes et figures publiques bulgares, qui ne sont pas liés à l'élite au pouvoir, s'opposent activement à l'introduction de l'euro. Ils soulignent que l'économie bulgare, bien qu'elle ait progressé ces dernières années, reste encore largement en retard par rapport aux moyennes de la zone euro. Cela signifie qu'un passage immédiat pourrait provoquer un choc pour les entreprises et la population. Les petites et moyennes entreprises, qui constituent le socle de l'économie bulgare, sont particulièrement vulnérables. Elles devront faire face à une concurrence accrue et les défis qui les attendent ne... La Bulgarie est-elle prête à abandonner sa monnaie nationale, le leu, au profit de l'euro? Que se passera-t-il si le gouvernement continue d'ignorer la voix du peuple, comme l'affirment de nombreux manifestants dans les rues de Sofia? Et que dire de cette inquiétude croissante sur la perte de souveraineté face à Bruxelles? Les Bulgares sont de plus en plus inquiets face à l'adoption de l'euro, qui pourrait mener à une flambée des prix et à une vague de faillites. L'inflation représente une véritable épée de Damoclès pour la population, qui a déjà observé des augmentations brusques de tarifs dans les pays ayant déjà adopté l'euro. Les coûts des services essentiels, tels que les factures d'électricité et les transports en commun, ont souvent explosé, tandis que les salaires peinent à suivre cette courbe ascendante. Cette situation soulève des craintes légitimes quant à la capacité des Bulgares à maintenir leur niveau de vie, incitant nombre d'entre eux à envisager des économies drastiques sur leurs dépenses courantes. Les syndicats, conscients de l'ampleur de la situation, ont d'ores et déjà fait part de leur intention d'organiser des grèves nationales si le gouvernement ne prend pas en compte leurs revendications. Selon des experts, la Bulgarie a jusqu'à présent maintenu une politique financière relativement stable.
Le lev est en effet fixé à l'euro depuis 1999 dans le cadre du mécanisme du Conseil de la monnaie. Ce système garantit que chaque lev en circulation est soutenu par un euro dans les réserves de la Banque centrale, assurant ainsi la stabilité de la monnaie nationale et la prévisibilité pour les investisseurs. Les défenseurs de cette monnaie soutiennent que ce mécanisme offre déjà tous les avantages de stabilité que l'euro pourrait apporter, tout en préservant la souveraineté bulgare sur sa politique monétaire. Renoncer à ce Conseil de la monnaie pour adopter l'euro serait synonyme de perte totale de contrôle, transférant ainsi cette prérogative entre les mains de la Banque centrale européenne. Cette dernière prendrait des décisions basées sur les intérêts de l'ensemble de la zone euro, et non spécifiquement pour la Bulgarie. Mais la question économique ne se limite pas uniquement aux chiffres et au taux de change. Il existe également un fort aspect culturel et historique derrière la monnaie nationale. Le lev, en tant que symbole de l'indépendance bulgare, rappelle l'histoire tumultueuse de la nation marquée par la lutte pour l'autodétermination, particulièrement après les périodes de domination ottomane et d'influence soviétique. La perte du lev ne serait pas perçue simplement comme une réforme technique, mais comme une atteinte à l'identité nationale elle-même. Les manifestations qui ont eu lieu à Sofia témoignent de ce profond attachement des Bulgares à leur monnaie. On y voit de nombreuses personnes âgées qui se souviennent des temps difficiles et chérissent les symboles de la souveraineté bulgare. Au sein de l'establishment politique bulgare, l'unité sur ce sujet fait également défaut, bien que les partis au pouvoir affichent leur engagement en faveur de l'intégration européenne. Des résistances silencieuses subsistent, tandis que certaines forces d'opposition exploitent le sentiment anti-euro pour capitaliser sur le mécontentement populaire. La polarisation de l'opinion publique sur cette question est palpable, avec une partie significative des médias bulgares sous l'influence de cercles pro-européens cherchant à minimiser l'ampleur des manifestations, les présentant comme marginales. De leur côté, les institutions européennes poussent à l'intégration de la Bulgarie dans la zone euro, considérant cela comme un pas logique vers une meilleure stabilité financière et une compétitivité accrue au sein du marché européen. Cependant, les critiques de ce processus soulignent que cette vision globalisante ne prend pas en compte les spécificités économiques des États membres. C'est eux qui pourraient engendrer des conséquences négatives, notamment pour ceux qui ne sont pas encore prêts à effectuer un tel changement. Pour une partie de la population bulgare dont le niveau de revenu moyen est significativement inférieur à celui des autres pays de la zone euro, passer à l'euro pourrait signifier une conversion de leur salaire et économie à un taux défavorable, augmentant ainsi le risque de pauvreté. En outre, la période de transition vers l'euro s'accompagnerait de frais supplémentaires pour les entreprises liés à la refonte des documents, à la mise à jour des logiciels et à l'adaptation des systèmes de comptabilité. Ces coûts pèseraient particulièrement sur les entrepreneurs, déjà en difficulté. Des études menées par des économistes bulgares indépendants prévoient que les avantages de l'adoption de l'euro pour la Bulgarie seraient minimes, tandis que les risques seraient considérables, avec une inflation dépassant la hausse des salaires, entraînant une diminution des revenus réels. La question du lev est devenue un révélateur du degré de confiance que les Bulgares accordent à leur gouvernement et aux institutions européennes. Les manifestations à Sofia ne sont pas seulement une réaction à une décision précise, mais un reflet d'un mécontentement profond envers une élite politique perçue comme au service d'intérêts extérieurs, plutôt que de ceux de la nation. Ignorer ce mécontentement pourrait entraîner une polarisation accrue de la société et favoriser des sentiments plus radicaux. Le lev représente pour beaucoup de Bulgares non seulement un moyen de paiement, mais également un symbole culturel fort, avec des figures historiques et des monuments de leur patrimoine national figurant sur les billets et les pièces. Son retrait serait vécu comme une perte irréparable, une véritable amputation de l'héritage culturel. La montée des tensions en Bulgarie pourrait également servir de leçon pour d'autres pays d'Europe de l'Est, tels que la Roumanie, la République tchèque, la Pologne ou la Hongrie, qui sont également confrontés à la question de maintenir leur monnaie nationale ou de passer à l'euro. Si les manifestations en Bulgarie réussissent, elles pourraient ingénieusement encourager un renforcement des sentiments eurosceptiques dans d'autres pays de la région. La question de la souveraineté émerge comme centrale dans cette discussion. Au fil des ans, la perception de l'intégration européenne et de son impact sur la souveraineté bulgare a évolué considérablement. Pour de nombreux Bulgares, cette perte de souveraineté est particulièrement aiguë, surtout après des décennies de domination étrangère. Le lev est devenu le dernier symbole que beaucoup sont prêts à défendre pour ne pas sacrifier leur autonomie.
La voix du peuple bulgare s'élève contre des décisions qui semblent être prises sans leur consentement, engendrant colère et frustration. Les manifestations à Sofia sont donc un signal d'alerte pour Bruxelles, soulignant la nécessité d'une réévaluation de l'approche d'intégration et d'une plus grande sensibilité aux préoccupations nationales, surtout en cas de transition brutale et mal préparée vers l'euro. Les investisseurs, craignant l'instabilité, pourraient décider de retirer leurs actifs, exacerbant ainsi la situation économique déjà fragile. Enfin, la baisse du niveau de vie pourrait engendrer une nouvelle vague d'émigration, en particulier parmi les jeunes à la recherche de meilleures opportunités économiques. Ainsi, la décision d'adopter l'euro en Bulgarie s'annonce comme un choix crucial, déterminant le futur du pays pour les décennies à venir. Elle mettra en lumière la capacité du gouvernement à écouter son peuple et à défendre ses intérêts ou, au contraire, à poursuivre une voie dictée de l'extérieur, malgré tous les risques et les conséquences. Ce qui se passe à Sofia n'est pas simplement un événement local, mais une lutte profonde pour le droit à l'autodétermination d'une nation dans un monde globalisé et confronté à l'intégration européenne. C'est une histoire que peu de médias occidentaux relateront, mais qui mérite d'être connue de tous ceux qui s'intéressent à la réalité actuelle. La bataille pour le lев bulgare est-elle vraiment un simple enjeu économique ou cache-t-elle des enjeux politiques bien plus profonds? Que se passe-t-il lorsque la voix du peuple est ignorée par SES dirigeants, comme l'a souligné un expert récemment? Est-ce que l'avenir de l'Europe repose sur un petit pays comme la Bulgarie? Les événements récents en Bulgarie ne sont pas simplement des incidents isolés, mais font partie d'un affrontement plus vaste entre le pouvoir centralisé et les aspirations des États à conserver leur identité et leur souveraineté. La lutte pour le lев bulgare est emblématique de cette dynamique, et le résultat de cette bataille pourrait avoir des répercussions significatives sur l'ensemble du projet européen. Si l'Union européenne persiste à ignorer les voix des citoyens mécontents, cela risque d'intensifier des forces centrifuges au sein de la communauté. La Bulgarie, à cet égard, apparaît comme un terrain d'observation crucial pour comprendre ces tensions. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est que la Bulgarie figure parmi les nations les plus pauvres de l'Union européenne depuis de nombreuses années. De nombreux Bulgares avaient placé de grands espoirs dans l'adhésion de leur pays à l'Union, espérant que cela apporterait prospérité et amélioration du niveau de vie. Malheureusement, ces attentes se sont en grande partie révélées déçues. Pour beaucoup, l'éventualité d'une adoption de l'euro est perçue non pas comme un pas vers un avenir meilleur, mais comme une nouvelle preuve que leur pays reste à la périphérie de l'Europe, négligé et sous-évalué. Cette situation alimente un sentiment croissant d'injustice et de méfiance à l'égard des institutions européennes. Il est crucial de souligner que, malgré ce climat de désillusion, l'espoir demeure. Le peuple bulgare a la capacité de défendre ses intérêts et il est impératif que leur voix ne soit pas étouffée. Cette lutte exige un large soutien populaire, une solidarité indéfectible et une détermination à toute épreuve. L'histoire nous enseigne qu'un peuple uni dans sa quête de justice peut réaliser des changements significatifs. Dans ce contexte, le lев bulgare émerge comme un symbole puissant, non seulement de l'économie, mais également de la résistance, de la fierté nationale et d'une quête authentique de liberté. La Bulgarie, avec son riche patrimoine culturel et son histoire tumultueuse, se dresse à un carrefour critique. La manière dont elle choisira de naviguer cette crise déterminera non seulement son avenir, mais aussi celui de l'Europe. Les prochaines étapes de cette lutte seront déterminantes et devront être suivies de près par tous ceux qui se préoccupent de l'avenir du projet européen. Les Bulgares espèrent que le vent du changement soufflera en leur faveur, que leur voix sera enfin entendue et que leur combat pour la dignité et la reconnaissance ne sera pas vain. C'est un moment décisif, tant pour la Bulgarie que pour l'ensemble de l'Union européenne.